Hey, salut à toi et bonne année! C'est pas toi qui va ramasser. Oui, bonne année, bonne santé, tout le bonheur qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année 2019. Donc une année bien sûr pleine de jeux, pleine de figurines. Comme vous le savez, au début du mois de décembre 2018, on a fêté les 5000 abonnés. Donc j'avais lancé une FAQ pour ce petit événement. Donc sur ma tablette, je vais pouvoir lire les commentaires laissés sur cette vidéo, ainsi que j'avais demandé, après poser vos questions, de donner votre top 5 de vidéos préférées de la chaîne. Donc il y en a qui ont respecté plus ou moins la règle, mais bon, c'est normal. Donc le 1er janvier, c'est l'anniversaire de la chaîne. Ça fait 5 ans que la chaîne a été créée, donc un grand plaisir de voir que voilà, dans la continuité, elle dure. Ça fait partie des vieilles chaînes francophones. C'est vrai que dans la durée, la chaîne commence à être la plus ancienne, mais qui continue toujours à faire des vidéos. Et ça, c'est un gros point fort. On est vraiment ravis de voir que, bon, même si elle décolle pas comme d'autres chaînes YouTube, elle décolle tout doucement, mais toujours dans la continuité, avec toujours voilà, le même rythme, et puis toujours une ambition voilà, qui s'élève échelon par échelon, et voir que tout le monde est content que cette chaîne propose des vidéos plutôt intéressantes, originales. C'est vrai qu'on a des vidéos voilà, qu'on ne voit pas forcément sur YouTube. C'est vrai qu'on a des vidéos voilà, de certains jeux aussi qui ne sont pas beaucoup développés. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes très nombreux à nous suivre, voir que vous êtes plus de 5000 abonnés. Donc là on a atteint les 5100 abonnés en l'espace de 1 mois. Donc à peu près c'est allez, on va dire 100-150 abonnés mensuels qu'on obtient actuellement. Et c'est gratifiant. Donc tout d'abord je tiens à remercier bien évidemment vous, ceux qui suivent les vidéos. Donc ceux qui ont lâché des commentaires, il y en a même quelques-uns qui nous suivent très souvent, donc j'hésiterai pas à le mentionner. Donc merci à vous tous de vous abonner, de nous suivre, de lâcher des commentaires, des likes, ça fait plaisir. Merci, enfin c'est même pas un petit merci, c'est un grand merci à mes amis qui m'aident au quotidien, donc Yannick, JB, Gérald et Quentin. Donc ces personnes-là sont très importantes pour la chaîne. Ils m'aident, ils m'épaulent pour certaines vidéos, et grâce à eux, on a des contenus qu'on n'aurait pas eu si bien sûr ils n'étaient pas là. Donc un grand remerciement à eux, c'est juste comme ça. On a aussi le privilège d'avoir voilà, des partenaires qui sont juste géniaux, que ce soit dans le relationnel, que ce soit au niveau des produits qu'ils proposent. Franchement, on a un grand plaisir d'avoir un contact avec ces gens-là. Donc je mentionne Deldaloum, le premier emblématique qui va fêter ses 4 ans bientôt de partenariat sur la chaîne. Ramstag, qui a 2 ans. Et bien évidemment aussi le Double 6 Caen, donc le magasin emblématique de Caen, que moi et toute la clique on fait nos achats comme d'habitude. On est toujours bien accueillis, vous pouvez retrouver nos flyers sur le petit comptoir, enfin bref. On a toujours eu de bons conseils et de bonnes relations avec ces gens-là qui sont pareils comme ça. Donc voilà, donc merci encore à eux. J'ai fait le retour, j'ai fait le tour global des remerciements, et ça c'est plutôt cool. Donc je vais aussi inclure le bêtisier de l'année. Donc j'ai essayé de garder certains éléments, donc il y en a sûrement quelques-uns qui m'ont échappé ou que j'ai pas eu le temps de mettre de côté lors de montage, mais il y en a quelques-uns que j'ai réussi à mettre de côté. Donc du coup en plein milieu de la FAQ, je vais balancer ça histoire de faire une petite pause assez amusante. Donc voilà, donc je vais commencer par du coup cette fameuse FAQ. Vous avez été nombreux à proposer en fait en commentaire vos questions, poser vos questions et voilà, discuter, parler de votre top 10. Donc on va commencer par Barbus In-Game, excuse-moi. Donc Barbus In-Game, une question: qui a la plus belle barbe, moi ou Flo? Comment dire, tu es brun, je suis châtain. Donc disons qu'on est un peu hors compétition. Mais je peux t'assurer que franchement, on passe pour des losers comparé à des potes que j'ai. Ouais. Des potes, des vieilles connaissances. Je parle bien sûr du Père Noël, de Dumbledore, de Gandalf
et de gaming. Franchement, à côté, on est vraiment des petits joueurs. Je sais pas ce que t'en penses. Donc, enfin bref, sinon c'est une très bonne question qui est très utile au niveau du wargame. Mais merci encore à toi, donc c'est vrai que tu es un mec cool, j'incite vraiment les abonnés de la chaîne à suivre sa chaîne. On fait pas exactement les mêmes vidéos, mais on a des petits thèmes en commun. On peut retrouver du Fallout, on peut retrouver du Bolt Action, on peut retrouver sur sa chaîne des tutos peinture, montage de Multiverse Gaming. Enfin bref, il y a des trucs vraiment bien. Je vous conseille vraiment sa petite chaîne, et puis on a un point commun, on aime beaucoup le jeu Harry Potter. Donc bref, n'hésitez pas, c'est quelqu'un qui est très cool et qu'on échange souvent voilà, par commentaire, par le biais d'une autre page d'ailleurs de Passion Modeling and Gaming. Donc là c'est le petit moment voilà, où on peut faire de la publicité. Un bon petit groupe qui est géré principalement par Sage de Letter. Donc franchement une personne qui est comme ça. Donc Barbus in Game est présent, donc il y a moi, il y a aussi des figurines et des jeux, il y a pas mal de personnes voilà, qui sont regroupées sur ce petit forum qui est plutôt convivial, une bonne entente. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on retrouve là-bas ces personnes-là. Petite dédicace à Serge d'ailleurs. Donc Barbus, bah voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça. Alors ensuite on a Blaze, donc excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Donc c'est quoi votre armée préférée? Alors je vais parler bien sûr tout seul en mon nom, parce que les autres malheureusement ne peuvent pas répondre, mais je les invite d'ailleurs à lâcher des commentaires pour expliquer leur armée préférée. Donc tu as bien mentionné, parce que je t'ai posé la question, quel jeu? Et tu as dit tous. Bon. On va déjà résumer les jeux qu'on fait sur la chaîne. Donc on fait du Tanks, on fait du Blood Bowl, on fait on a un peu de Seigneur des Anneaux, on mentionne un peu du Warhammer et du Age of Sigmar, mais on n'en fait pas. On a du Zombicide, on a du Harry Potter, on a du Légion et on a du X-Wing. Je crois que j'ai oublié personne. Bref. Alors on va commencer par des jeux très connus. Warhammer 40 000, moi mes armées préférées, c'est les Black Templars. Donc c'est pas vraiment des armées, c'est des factions, enfin des légions. Moi c'est Black Templar, Imperial Fist, Necron. Et j'aime beaucoup aussi les sorts de bataille, mais par contre je n'ai pas de sorts de bataille contrairement aux autres que j'ai mentionnés avant. Les sorts de bataille en fait je les aime bien parce que c'est un peu les bonnes sœurs de l'univers. Mélangé aux croisés Black Templar, c'est vraiment le côté médiéval moi, qui me plaît, les Templiers, et c'est l'aspect un peu de ce côté futuriste que j'aime beaucoup, qui se rapproche finalement des croisés. Donc voilà, c'est vraiment ça, juste la petite anecdote, mais bon après, voilà, c'est vraiment l'univers, il y a beaucoup de factions, d'armées que j'aime beaucoup, hein. De toute façon c'est une question qui est très dure d'ailleurs. Donc ça c'est pour Warhammer 40 000. Concernant Age of Sigmar, je ne joue pas Age of Sigmar. Warhammer, j'ai collectionné des nains et les Bretonnies. J'aime bien aussi les contes vampires et les rois des tombes. Les plus beaux, c'est les Bretonnies. Les cavaliers Bretonnies sont juste magnifiques. Donc voilà, si je devais citer une armée, je dirais Bretonnie ou nain. Voilà, c'est à choisir. Blood Bowl, bon, c'est un peu l'univers. Moi, je kiffe les humains. Donc je kiffe les humains. Et en deuxième position, je kiffe le chaos. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme armée? Pour le Seigneur des Anneaux, bah, j'aime beaucoup le Gondor. C'est mon armée préférée. Et côté mâle, orientaux. Mais après c'est pareil, c'est toujours difficile parce que j'en ai d'autres que j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien les hauts elfes, j'aime bien... pourtant les elfes, je suis pas fan dans d'autres univers, mais là les hauts elfes sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup... j'aime bien le Rohan, j'aime beaucoup les Urukai, enfin les Angars. Donc c'est vraiment dur. Franchement, c'est une question, mais elle est chaude. Niveau Star Wars, bon bah, il n'y a pas trop de choix, c'est entre Empire, Rebelle ou Scum. Bon bah, que ça soit dans tous les jeux de Star Wars, il y a ces trois factions-là, ou deux principaux, c'est-à-dire Rebelle ou Empire. Je ne peux pas choisir, j'aime beaucoup les deux, je joue les deux, voire tous les trois concernant X-Wing. Donc c'est très délicat. Harry Potter, bah, j'aime bien le côté gentil, hein. Je suis quelqu'un de gentil, donc bon, je sais, je me lance des fleurs, mais ouais. Non, franchement, j'aime beaucoup la faction Poudlard, forcément, parce que c'est que des gens emblématiques des films. Mais bon, il y en a qui aiment les méchants, donc moi, bon, je suis pas trop méchant, quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai pas mentionné d'autre? Si, pour Tanks,
sachant qu'il y a 4 factions, il y a les Allemands, les Américains, les Anglais et les Russes, et ben j'aime bien Allemands et Américains. Voilà, 50%. Après j'aime bien les autres aussi, mais c'est ce que je joue, donc par déduction, voilà, je préfère mentionner ça. Donc voilà. Au niveau des autres questions que tu as posées, perso, aux vidéos que je préfère, c'est les tutos peinture. Alors, oui, c'est vrai que les tutos peinture sont des tutos qui sont peu fréquents sur la chaîne, on en a quelques-uns. Donc c'est cool de voir qu'ils sont appréciés parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleure qualité sur YouTube. Enfin, moi j'ai des grosses difficultés à créer ce genre de tutos parce que c'est vraiment très complexe. On a beaucoup de difficultés à tourner ça parce que ça demande énormément de temps, beaucoup de séquences. C'est très long en termes de montage, ouais, les tutos peinture c'est pas évident. Et puis généralement la caméra gêne la concentration, gêne, je suis pas à l'aise. Donc j'en fais quand je peux, mais des fois c'est délicat. Donc voilà, donc merci à toi pour ton commentaire. Ensuite, Figure of Says. Donc c'est Quentin, je le sais. C'est toujours un plaisir, on se voit dès que possible pour du football ou autre. Par exemple Gazland. Alors, avec plaisir, football, ça serait cool. Honnêtement, de pouvoir faire à l'IJB par exemple une petite mi-temps, parce que vu que les règles sont quasiment bouclées, on a fait l'almanach, on a fait les vidéos des star players, donc ça c'est plutôt cool, ça marche bien, je suis plutôt content. Donc il faut vraiment qu'on lance la continuité avec une vidéo règle mi-temps et puis après lancer des petits rapports de bataille, ça pourrait être cool. Donc, le projet par contre concernant le terrain de football, j'oublie, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, c'est trop grand. Par contre ce que je fais c'est sûrement un petit tapis de terrain que je déplie puis je mettrai 2-3 petites tribunes à côté. Parce que la grosse boîte qui était prévue, encore plus grande qu'en fait le tuto que j'ai fait pour le magasin, du Kingway, franchement c'est trop de boulot, là j'ai pas le temps, j'ai pas de place, c'est monstre. Donc voilà. Mais pour Gazland par contre c'est une super bonne idée, il faudrait que tu m'inities à Gazland, qu'on fasse une petite vidéo, que tu m'expliques comme ça en vidéo, en mode bah voilà je suis spectateur, et qu'on fasse ça, ça pourrait être cool. Surtout que c'est un jeu qui est pas cher, qui est à moindre coût, et qui est accessible à tous, et ça c'est vraiment le point fort. Donc ouais, carrément. Donc ensuite on a Wargame à la maison. Donc toi tu es un abonné qui suit la chaîne depuis un petit moment et qui lâche beaucoup de commentaires, donc merci beaucoup, c'est vraiment cool, t'es vraiment cool d'ailleurs. Et je suis content à chaque fois que je vois que tu lâches des commentaires parce que je sais qu'à chaque fois c'est que du positif et c'est génial. Alors superbe chaîne que je suis depuis un moment, le nerf de la guerre, c'est bien le temps, il faudrait des journées de 48 heures. Je dirais même 72, mais bon, c'est même 48, je suis persuadé que ça ne marcherait pas, parce que c'est trop, voilà, c'est trop de temps, une chaîne YouTube. Les gens ne s'imaginent pas, mais on passe un temps monstre à réaliser des vidéos, c'est un peu ça, les idées je les ai. J'ai une panoplie monstre de ce que... Enfin, je pourrais avoir une pile comme ça d'idées à proposer pour la chaîne. Mais honnêtement, le temps, c'est ce qui me manque. Le temps. Alors, le fait de pouvoir peut-être en vivre me permettrait justement de gagner du temps. Mais là, malheureusement, j'ai un boulot à côté et c'est techniquement impossible. Je bosse 37 heures minimum dans l'entreprise auquel je travaille, donc ce qui n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Je ne suis pas du tout dans le monde de la figurine, je ne tiens pas de magasin, mais voilà, j'ai un boulot à côté comme tout le monde pour pouvoir vivre. Voilà, j'ai un appartement, donc j'ai un loyer à payer, j'ai de l'essence à mettre dans ma voiture, je dois aussi manger bien sûr, donc la chaîne génère pas de fonds. Donc malheureusement, à mon grand regret, pour rendre la chaîne un peu plus autonome, je suis obligé d'apporter un fonds d'investissement pour qu'elle perdure, pour acheter du matériel quand celui-ci n'est pas assez performant ou que j'ai besoin d'un truc. Bah voilà, je suis obligé de taper dans ma cagnotte et je suis obligé de travailler. Mais le fait de travailler, j'ai moins de temps. Donc voilà, c'est délicat. Donc oui, 48 heures, ça serait cool, mais je dirais 72. Donc désolé pour le top 5 pour moi, plutôt un top 3 genre les rapports de bataille Tanks, unboxing, les tutos décors et les vidéos X-Wing. Alors rapport de bataille Tanks et unboxing, donc il y en aura, c'est prévu. Quand
toujours une question. Quand? Je ne veux plus faire de promesses parce que chaque fois que je fais des promesses, au niveau de la chaîne, hein, bien sûr, parce que dans la vie, quand je fais une promesse, je la tiens. Et dans la chaîne, c'est plus compliqué. Parce que je touche à trop d'univers, trop de choses, trop de jeux, et c'est pas facile. Bonne question. Les tutos décors, ça, il n'y a pas photo, on en fait souvent. Là, actuellement, comme vous savez, il y a le vlog Poudlard qui avance bien, des vidéos où je fais le Poudlard en 3D façon Donjons et Dragons. Donc ça prend forme, je suis content. Mais il y aura d'autres vidéos décors, il y en a d'autres qui sont en stock et qui ne sont pas encore finis en termes de montage. Il faut juste que, que je termine, ça c'est toujours une question importante. Les vidéos X-Wing, alors, concernant X-Wing, c'est très compliqué, en fait on est bloqué un petit peu sur X-Wing, je suis surtout bloqué. Yannick est motivé mais moi beaucoup moins, même si Yannick il n'est pas trop disponible en ce moment parce que normal il est papa, et puis là il y a les fêtes de fin d'année donc voilà, on n'a pas eu trop le temps de se voir. Moi, X-Wing, il y a des choses voilà, qui m'ont bloqué. Donc la V2, le passage à la V2, clairement, ça m'a pas plu. J'ai eu un gros frein, j'étais réticent. À un moment donné, ils m'ont dit bon, on va voir, etc. Et puis quand j'ai vu les news, quand j'ai fait les déballages, quand j'ai essayé de tester finalement l'application, des choses comme ça, quand j'ai vu les retours, bon clairement, ça m'a foutu un deuxième frein. Actuellement, je ne suis pas motivé avec X-Wing. Je ne vous le cache pas, je ne vais pas me forcer. Encore, donc comme je le dirais, si la chaîne YouTube serait un métier, je serais obligé, contraint. Mais là, vu que c'est que du bénévolat que j'apporte à la chaîne, je vais pas me forcer à faire un truc qui me plaît pas. Donc à l'heure actuelle, c'est naze, c'est mort. X-Wing, pour l'instant, c'est mon point mort, malheureusement. Peut-être que ça va changer, hein, ça je le fais pas. De toute façon, si c'est pas moi, ça va être Yannick qui va s'en charger plus avec quelqu'un d'autre. Enfin bref. On verra, mais pour l'instant, voilà, les vidéos X-Wing c'est en pause, c'est un petit peu en stand-by, il faut attendre que peut-être que la pilule passe mieux. Alors, il y a une autre personne qui demandera dans les commentaires un peu plus tard ce que je pense de la V2 et je vais développer un peu plus pourquoi moi je suis freiné dans d'autres commentaires. Donc là, ensuite, on a Jean. Donc salut Florian, bravo pour les 5000 abonnés. Donc du coup, tu continues toujours Warhammer, le Hobbit, Seigneur des Anneaux dans ton coin, ou bien as-tu ralenti la cadence? Alors, j'ai stoppé le Seigneur des Anneaux, je voulais relancer le jeu sur la chaîne, j'avais demandé à Arthur pour me filer un coup de main, malheureusement il n'est pas disponible. On avait essayé de faire un petit peu de vidéo, mais du coup, on n'arrive pas à se caser quelque chose. Le projet n'aboutira jamais. Donc je cherche toujours une personne pour m'aider à ce projet-là ou à le faire seul. Mais moi tout seul c'est impossible. Et puis sachant qu'en plus c'est pas un jeu qui est plus aussi populaire qu'avant, qui a perdu énormément en communauté. Pourtant j'ai tout le matos, hein. J'ai énormément de figurines à peindre, j'ai des décors et tout, mais c'est une question de motivation aussi. Je l'ai plus, ça me botte plus. Après voilà, c'est un avis personnel. Tu m'as aussi mentionné aussi pour la tombola. Je t'invite à m'envoyer un mail à hobbyfigurine@laposte.net pour me communiquer. Tu me dis voilà, c'est Jean, je viens par rapport à ça. On en discute au niveau de la tombola, il n'y a pas de souci, je suis ouvert. Donc ton top, tuto peinture Warhammer Seigneur des Anneaux Hobbit, unboxing Warhammer Seigneur des Anneaux Hobbit, unboxing Star Wars X-Wing. Après disons que c'est en fonction des thèmes Harry Potter et Star Wars. Donc c'est sympa par exemple, donc c'est vraiment cool. Tu aimes le Hobbit, malheureusement c'est plus trop la chose. Par contre c'est vrai que les tutos décors qu'on propose sur la chaîne s'adaptent forcément pour le jeu parce qu'il y a des choses qu'on peut adapter vu que c'est un peu médiéval, fantastique, fantasy, voilà, il y a des choses qu'on propose sur la chaîne qui peuvent être adaptées sans aucun problème. Donc merci à toi pour ton commentaire. Donc là on va faire une petite pause et puis qu'est-ce que je vous propose? Un petit bêtisier. 3 critiques, attention, ça va faire très mal. Le premier, c'est une coque fissurée. Aïe, aïe, aïe. Le deuxième, un coup au but. Et le troisième, un pilote blessé. Oh, je ne pourrais plus utiliser mon tireur hors pair. Aïe 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 aïe. Ouais, donc en gros, ça commence très très mal. Je vais me stresser pour pouvoir te stresser, donc je subis un nouveau stress. Nator prend un stress Je pense qu'on supplémentaire. peut faire des piles avec. Exact.
Et voilà, partie donc terminée, victoire des rebelles. Je suis vraiment désolé JB. C'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, donc des batailles et j'espère que la prochaine fois, bah, ce sera toi qui gagneras, ça me ferait plaisir. Comment Tu dis. C'est parti là? Ok. Ouais, vérifie. Bah, il y a le point rouge. Je pense que c'est bon. C'est bon. Concentration. Là, du coup, tu dis épisode 2, tu vois, une fois avancé, et là, tu dis épisode 2, tu vois. Ah bah attends, je peux dire mon épisode 1. Ah bah, on la refait. Aujourd'hui, on va voir les règles avancées de Blood Bowl. Épisode 1. Là, on passe au 2. À mi-temps. Putain, c'est pas possible. Oui. Oui, je suis en pleine vidéo, désolé. Ouais, mais tu pouvais le dire, je suis sûr. Attends, je la refais. Donc nous allons effectuer un jet de blessure. Donc du coup, je vais faire un peu de place. Aujourd'hui, on va voir les vidéos règles avancées de Blood Bowl. Voilà. Place, voilà. Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Donc un rapport de bataille. Tanks. Donc un rapport de bataille qui était assez attendu aussi parce que bon là on a eu du... Putain de moto là. Fais chier mon dieu. Coupé. Ouais. Non, et puis regarde, tiens, doublement coupé. J'avais encore le chewing-gum, bordel de merde. Il y a le casque au niveau de tes pieds. Je suis vraiment désolé, mais par contre, promets-moi une belle revanche. Une revanche, ouais. Une revanche. C'est Et clair. cette fois-ci, c'est toi qui vas me botter, j'espère. Oh, Et ça c'est serait CD, hein. Donc c'est CD. C'est En ça fait- le pire. En fait, il a acheté des dés pour que je gagne. Vous imaginez quand même, hein, Il est sérieux. obligé de le payer pour qu'il gagne. Voilà. Tiens, ça rappelle quelqu'un. À bientôt. Oh, j'ai foiré la fin, j'ai eu un gros blanc en fait. Là, je sais pas ce que j'ai eu un bug. Putain, j'ai eu un blanc. Je sais pas ce que j'ai eu un bug. Ça a coupé. Ah là là là, c'est trop. C'est très. Comment dire? C'est très sensible les tablettes. Hein. J'utilise pas souvent, mais tac. Un mauvais truc et hop. Donc j'ai pris Bob Kane pour finir. Donc il me. Bob Kane, c'est 4 Kane. Oh putain. 4 Bob Kane. Un, 2, 3, 4. Donc j'ai pris. Donc pour finir, j'ai pris 4 Kane. Oh putain, mais non, je vais pas m'empêcher de le dire, c'est pas possible. Allez hop, voilà, on a fini ce petit bêtisier, donc ouais, c'était vraiment plutôt cool. On a passé de bons moments à tourner pas mal de vidéos cette année 2019, on s'est marré. On a pris des pilules, alors on a eu un truc assez marrant, c'est-à-dire qu'en gros on a fait sur différents jeux, on a fait des rapports de bataille, donc un rapport de bataille, il y en a un qui prend une déculottée, d'accord? Le prochain rapport de bataille, celui qui a pris la déculottée a mis une déculottée à l'autre, et l'autre qui a pris la déculottée a pris la déculottée, a mis une déculottée à l'autre. Donc c'est un cercle. Donc, en gros, pour résumer, j'ai foutu une déculottée à Yannick, Yannick a foutu une déculottée à JB, et JB m'a foutu une déculottée. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Bref, la boucle est bouclée, donc ça c'était vraiment marrant. Enfin, c'était marrant sur. C'est une petite anecdote, donc. C'est des choses qui arrivent, hein. On n'avait pas prévu ça, mais c'est vrai que sur ces rapports de bataille là, ils étaient assez violents, que ce soit X-Wing et Tanks, on a pris des branlés, tous, on en a mis, mais on en a pris. Donc ça c'est plutôt marrant. Ouais. Donc ouais, c'est toujours marrant de voir ces images. C'est vrai que le bêtisier aussi l'année dernière était pas mal, j'avais beaucoup aimé certaines séquences, mais vous pouvez voir en fait que en dehors de la caméra on se marre, et ça c'est plutôt cool. On essaie d'être sérieux, mais de donner une bonne image, mais c'est vrai que bon, bah, des fois on se marre, on peut, de toute façon c'est obligé, on peut pas dire que on prendrait pas de plaisir à faire ce genre de choses, parce que sinon ça serait contraignant. On le fait parce qu'on aime faire ça, et c'est plutôt cool. Donc en plus les potes sont comme ça, donc forcément c'est que du plaisir. Donc un super bêtisier comme vous avez vu. Donc ensuite, on passe au commentaire de Cano 28500, donc vivement les prochains rapports de bataille X-Wing avec Yannick. Perso, j'adore vos vidéos et j'ai commencé le jeu X-Wing avec tes vidéos.
Et tu m'as même donné envie de jouer à des jeux comme Zombicide, alors que j'aime pas spécialement les zombies. En tout cas, bonne continuation. Donc ton top 5, rapport de bataille X-Wing et unboxing. Tuto peinture d'hiver, trucs et astuces. En 3, Zombicide, 4, Star Wars Legion et 5, Warhammer 40 000. Ouais, donc du coup, concernant X-Wing, à quand le prochain rapport de bataille X-Wing? Donc comme je l'ai dit, c'est très compliqué. À l'heure actuelle, je suis pas motivé. Yannick l'est, mais moi non. Et tant que je suis pas motivé, ça va pas trop fonctionner, donc à voir. À voir. On va essayer, mais je vous le cache pas que si je joue, ça va pas être avec le plaisir, et ça c'est un peu ce qui me fait peur en fait. Donc on verra. Mais bon, après dans tous les cas, voilà, il y aura toujours des vidéos X-Wing sur la chaîne. Ça c'est obligatoire. C'est un des jeux qui est bien développé sur la chaîne, avec Tanks, avec les Légions qui va prendre forme et Harry Potter, donc ça va être vraiment des jeux phares. Donc ensuite on a un commentaire de Lorenzo Strianin. Salutations Florian, je voulais te demander si dans l'avenir tu comptais faire plus de tutos peinture, PS, continue comme ça. Alors, les tutos peinture, comme je l'ai déjà dit, c'est très complexe à réaliser, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail et on est beaucoup moins précis derrière une caméra. Je vais continuer sur Légion, je vais faire peut-être d'autres tutos peinture. Je n'en ferai pas par exemple sur Harry Potter parce que je trouve que les figurines sont tellement fines, sont en résine, donc si je me loupe, j'ai pas le temps de décaler quoi que ce soit, c'est pas possible. Légion c'est possible, donc je ferai des petits tutos peinture sur Légion. Après peut-être du Tanks encore. Et quel autre jeu je pourrais faire, je sais pas. J'en ai aucune idée. En fait, je fais un peu au feeling au niveau des tutos peinture. C'est selon les possibilités et l'envie. Mais déjà, Légion, il y a pas mal de peintures à faire. Il y en a un qui est en continuation, que je continue toujours à tourner, qui n'est pas fini, qui traîne. Mais ça va prendre forme. Donc ouais, ça va être plutôt cool. Il y a des petits tutos peinture comme ça que je prends du plaisir quand même à faire. Et il y en a d'autres, quand je vois que je prends pas de plaisir, je le fais pas. Je préfère faire des choses bien. Mais quand c'est trop compliqué à faire et que le résultat me plaît pas, eh ben, j'annule. Maintenant on va passer à Welsel King. Donc salut Florian et bonjour à toute l'équipe Hobby Figurines. Tout d'abord, bravo pour vos 5000 abonnés. Donc merci, c'est plutôt cool. En plus, tu as lâché un sacré com. Abonné depuis peu à la chaîne, je tiens à vous dire merci. Merci de m'avoir fait découvrir le jeu de figurines X-Wing, j'en suis devenu accro. Avec une collection qui grandit à vue d'œil. Oula, t'as attrapé la maladie de Yannick. Yannick, il a toute la collection pratiquement. Il a vendu le scum bien sûr, pour se concentrer seulement sur l'Empire et les rebelles. Il a tout. Et puis il achète fois X. Franchement, c'est incroyable, c'est un vrai passionné. D'ailleurs, c'est surtout grâce à lui que X-Wing s'est vraiment développé sur la chaîne, parce que tout seul, j'aurais pas pris de plaisir. Il était déjà un peu initié, mais disons que je l'ai formé. Un peu à la dure d'ailleurs. Lui, il voulait que je lui apprenne directement cash. Donc je lui ai appris cash, c'est-à-dire qu'on faisait des parties, je le poutrais. Pour que clairement, il apprenne de ses erreurs, il voit, tiens, tu vois, je lui dis, bah là, tu vois, ce que tu as fait, c'est que tu en as mis trop un en avant. Bah là, le problème, c'est que tu vas te retrouver 1 contre 4, la phase de tir, t'es mort. Ok, vlam, il s'est rendu compte. La prochaine étape, il ne le fera plus. Je lui disais, tu vois, là tu fais trop souvent des acquisitions cibles, des choses comme ça. Pense à la défense, tu joues Empire, c'est pas toujours évident, des fois les dés sont fatales. Fais plus de focus pour ce genre de truc, tac, il faisait ça, hop, ça se passait mieux. Et de fil en aiguille, il a appris, et puis maintenant c'est lui qui me fout des roustes quand des fois, voilà, un coup c'est moi, un coup c'est lui, ou des fois c'est plus ou moins égal. Maintenant il a un niveau qui est vraiment important. Il a fait un championnat de France il y a... C'était pas cette année, c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Il était bien classé, bref, il a un niveau qui est comme ça. Et franchement, c'est un super joueur, il est super motivé, super passionné. C'est le Larousse des cartes X-Wing, hein. Il connaît tout. Tu lui poses une colle, paf, il te répond à la carte en question, tiens, c'est telle carte, je me rappelle le nom. Je le trouve un peu sur le cul des fois. Il a un très bon niveau et qui a aidé le X-Wing sur la chaîne, ça c'est important de le dire. Grâce à Yannick, le X-Wing s'est bien développé sur la chaîne. À cause de moi, ça se ralentit un petit peu à cause de la V2, mais bon, ça on en reviendra plus tard. Donc là, tac. Donc des rapports de bataille X-Wing de qualité ainsi que des beaux unboxings bien détaillés, ce qui me permet d'en connaître un peu plus sur les vaisseaux, leurs déplacements et les règles. Donc c'est vrai qu'on essaye de faire des choses bien sur la chaîne, on essaye de développer les choses, on essaye de faire
des trucs pro quoi. On n'est pas des pros, mais disons qu'on essaye de faire les choses bien. Et quand on veut faire les choses bien, ben, on s'applique. Et c'est vrai que sur les unboxings, les rapports de bataille, on essaye que ça parle aux gens. C'est le but. On ne fait pas juste un déballage. Il y a certaines personnes qui font des vidéos comme ça, hein, qui disent des choses, mais qui disent des anomalies monstres. Ça peut arriver, hein, je ne le dis pas, hein, mais on essaye de faire les choses bien pour donner des exemples, pour donner des idées. Et quand on a des gens avec des retours comme ça, c'est juste bénéfique, c'est juste génial. Alors là, on a une question intéressante, donc toujours de Wessel King. En ce qui concerne la FAQ, quel est votre retour sur cette V2 de X-Wing? Y a-t-il des choses à changer ou revoir? Et pour le coup, votre préférence V1, V2? J'ai pas testé parce que j'ai regardé que des vidéos, j'ai lu les règles. Moi, en fait, enfin, Yannick lui a testé. Il aime. Moi, ce que je déteste, en fait, il y a des choses comme ça que je déteste et qui me repoussent. Le côté tactile de la V1 était juste monstrueux. C'était génial d'avoir un point sur les cartes, d'avoir une construction avec les cartes. Là, en fait, ils ont voulu faire un système d'application pour éviter les méta. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez plus choisir votre compo comme vous le voulez, vous êtes un peu plus restreint. D'accord? C'était censé justement changer quand il y a des problèmes voilà, de méta, de changer de bouleversement au lieu de faire des FAQ, hop, directement en coup en point, en modification pour adapter le jeu. D'accord? Mais on se rend compte que déjà dès le premier gros tournoi français, on se retrouvait avec les top listes, donc c'est-à-dire les top 10, etc. Bombardier taille, Punisher, il n'y avait que ça. D'accord? Donc ils ont fait une méta, soi-disant pour... Enfin, ils ont fait une V2 pour retirer la méta, mais finalement, il y a encore des méta. Donc déjà là, on sent que la pilule, tu vois, on l'a mis bien profond parce que finalement, rien n'a évolué, c'est juste, en fait, c'est juste une question de fric, quoi. C'est pas pour... parce que le jeu s'essoufflait, parce qu'au contraire, il s'essoufflait pas, il était bien. Mais c'était pas la meilleure solution, je pense qu'il y avait des choses comme ça à étudier. Après, il y a des choses positives en V2. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils introduisent des socles moyens, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis, par exemple, un petit trait sur les réglettes pour et sur les socles pour qu'on puisse essayer de bien caler au niveau des bumps. Les tonneaux sont intéressants parce qu'il y a des tonneaux maintenant pour les moyens, petits et grands socles qui sont différents. La chose que j'aime pas, c'est le calcul et les pouvoirs de la force. Les pouvoirs de la force, ça rajoute encore un truc, ça y est, c'est encore un truc à rajouter. Je trouve ça bof, quoi. Autant faire une capa intéressante que rajouter des points de force. Les générations de munitions, d'énergie pour balancer des torpilles et choses comme ça, c'est pareil. Franchement, il y a des choses comme ça finalement en réfléchissant, je trouve que c'était bien mieux avant, moins de prise de tête. Les tourelles par contre c'est mieux, parce que maintenant c'est moins, je peux toujours te tirer dessus, là les tourelles c'est beaucoup plus complexe. Donc, il y a des choses positives, des choses négatives, mais en comparaison, le calcul, je déteste ça, enfin il y a pas mal de trucs, le fait que tu n'as pas le coup en point, que tu es toujours sur ton application, il y a beaucoup de choses qui freinent. Moi je suis pas fan de cette V2. Si j'y joue, c'est parce que je suis contraint vis-à-vis de la chaîne. Je ne ferai plus de tournois, c'est quasi certain, ça ne m'intéresse plus du tout. Mais pour la chaîne, je ferai quand même des rapports de bataille, je pense. Donc voilà mon idée pour la V2, et honnêtement, c'est plus du négatif que du positif pour ma part. Après, c'est mon avis personnel. Donc ton top 5, c'est rapport de bataille X-Wing, bien évidemment, unboxing, tuto peinture, Star Wars Légion et Warhammer 40 000. Donc pour petite information, Warhammer 40 000 n'est pas beaucoup développé sur la chaîne parce que le public est très exigeant. De toute façon, le public Games, c'est-à-dire les joueurs de chez Games Workshop, ceux qui jouent à Warhammer ou Warhammer 40 000 ont des exigences assez importantes. C'est-à-dire que c'est une communauté qui est très forte, mais c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites des vidéos liées à cet univers, si vous faites des vidéos règles ou fluff et que vous vous trompez, vous faites assassiner, clairement, assassiner. On a vu des youtubeurs faire ce genre de choses, essayer de marcher dans cette lignée-là. Si vous n'êtes pas calé, vous êtes mort. Vous allez vous faire aligner. Donc nous, on ne veut pas. On préfère que la chaîne se développe tout doucement, éviter les gros jeux comme Warhammer 40 000, parce que c'est sûr, si on ferait du Warhammer 40 000, on aurait atteint je ne sais pas combien d'abonnés. On serait une top chaîne, mais le problème c'est que nous, on ne peut pas suivre derrière. On n'a pas les connaissances assez importantes, on ne peut pas s'investir là-dedans, c'est pas non plus un choix personnel.
c'est une question de beaucoup de choses. Après, si quelqu'un venait s'associer avec nous, c'est-à-dire rejoindre le groupe d'amis pour développer Warhammer 40 000 et que cette personne-là s'y connaît, ou Age of Sigmar d'ailleurs, pourquoi pas. Là où on lancerait le truc, 40 000 sur la chaîne à fond. Nous, on se concentre juste de tuto peinture, décor, c'est déjà pas mal, c'est à notre niveau, et au moins on est sûr de ne pas se faire assassiner là-dessus. Donc voilà, donc encore bravo, une belle chaîne qui mérite ses 5000 abonnés et beaucoup plus à l'avenir, bye. Donc, super ton commentaire, c'est vraiment cool de ta part. Ensuite Lucas Fontaine, donc un fidèle abonné, franchement super cool, qui lâche souvent des commentaires. Y a-t-il des jeux qui t'intéressent mais auxquels tu ne joues pas encore? Je suis curieux avec des jeux comme Bolt Action par exemple. Ça me plairait de voir comment ça se joue. Après de là à m'investir là-dedans c'est hors de question parce que j'ai déjà énormément de jeux et je ne peux pas, j'ai trop de choses à peindre, j'ai trop de jeux, de règles à continuer à peaufiner parce que c'est vrai que quand on joue à plusieurs jeux, et ben quand on s'en met à un jeu qu'on ne joue pas, on a mis dans le bouquin et c'est chiant quoi. Donc, déjà j'ai énormément de jeux. Après il y a des jeux sur la chaîne que j'aimerais bien jouer plus souvent comme Zombicide, comme Blood Bowl, comme Tanks, comme tous les jeux de toute façon j'aimerais bien y jouer plus mais le manque de temps est primordial. Donc voilà, après c'est pas évident parce que généralement j'essaie quand même de toucher tout ce qui me plaît et sur la chaîne de toute façon c'est tout ce qui me plaît. Mis à part Rune Wars parce que c'est le jeu alienique, mais si Gazland, tiens, Gazland, si c'est un jeu que j'aimerais bien apprendre. Et concernant Rune Wars, si j'attends la démo avec impatience de Yannick, mais c'est pas mon jeu, c'est son jeu. Après tous les autres qu'on trouve sur la chaîne, c'est mes jeux à moi qu'on a en commun aussi entre potes, mais que j'ai voulu proposer parce que je sais que moi j'y joue et que j'ai les figurines pour. Ensuite, une autre question de ta part, est-ce que tu es intéressé par des jeux historiques hormis Tanks? Donc là, je l'ai dit, ça pourrait être intéressant pour Bolt Action, juste voir comment ça se joue, mais après, c'est juste par curiosité. Il y a Saga aussi qui pourrait être intéressant, c'est vrai que j'aime beaucoup les figurines, mais voilà. Je sais qu'il ne faut pas trop que je me penche là-dessus, parce que si je regarde trop, et ben après je vais avoir envie de jouer, j'ai envie de m'investir, et ça fera un jeu en plus à la ludothèque de la chaîne, et là il est hors de question, parce que là, honnêtement, j'arrive plus à suivre. J'ai trop de jeux, déjà on me demande du Seigneur des Anneaux, je peux plus en faire, parce que j'ai plus de temps déjà pour gérer les autres, donc non. Peux-tu nous montrer tes tables de jeu? Donc j'ai tout simplement une pièce, donc ça fait que 6 mois que j'ai cette pièce là parce qu'avant ce n'était pas le cas. En fait j'ai sacrifié dans mon appartement la chambre, la seule chambre pour y mettre ma pièce hobby. Donc avec mon bureau de modélisme, ma table de jeu, où des fois je recouvre d'un tapis pour pouvoir faire des décors dessus, j'ai mes étagères pour décors, enfin voilà, j'ai tout mon matériel spécial hobby figurine dedans. Donc voilà, ça prend beaucoup de place, c'est bordélique comme il n'y a pas, c'est une galère à nettoyer, il suffit que je fais du nettoyage, vous êtes sûr que le mois d'après c'est encore... Ah ouais, quand on bricole dans un petit espace comme ça, c'est horrible. Donc là on a 10 mètres carrés de pur studio, donc c'est plutôt sympa, chose que je n'avais pas avant, et qu'avant c'était une grosse contrainte. Donc juste avant je faisais ça dans un petit garage que je louais pendant 8 mois, donc très humide, pas évident, pas confort. Et puis avant, c'était un petit peu chez Yannick pour les rapports de bataille X-Wing et Tanks. Et puis des fois, je faisais mes tutos peinture sur une table à manger quand c'était chez mes parents ou quand c'était dans le petit bureau qu'il y avait dans mon ancienne chambre. Enfin bon, bref, c'était pas grandiose. Mais à cette époque-là, voilà, j'étais en intérim. J'avais pas beaucoup disons que le boulot était pas sûr, donc du coup j'avais plus de temps pour faire des vidéos d'ailleurs. Mais j'avais pas autant de pouvoir d'achat, donc du coup je pouvais pas me permettre d'avoir une pièce un appartement pour avoir une pièce spéciale pour. Maintenant que j'ai du boulot fixe, mais que j'ai plus de temps, j'ai le pouvoir d'achat. Voilà, c'est un cercle vicieux, franchement, honnêtement. Tant qu'on n'en vit pas, c'est très délicat. C'est pour ça que d'ailleurs, les dons sur la chaîne sont importants. Je le dis, je le répète, mais c'est vraiment une aide financière parce que pour l'instant, je travaille pour continuer que la chaîne existe. Et elle ne peut pas exister si j'arrête de travailler. Parce que tout simplement, il y a des choses voilà, qui ont besoin de moyens financiers pour pouvoir continuer. Et voilà. Donc ce sont des sacrifices que je fais pour cette chaîne.
Mais c'est sûr que si j'avais un budget, bah, ça pourrait me permettre d'améliorer le matériel, de rendre la chaîne plus professionnelle. Et bon, après voilà, c'est à vous de voir si vous voulez aider. C'est pas obligatoire, bien sûr, la chaîne est gratuite, libre d'accès. Si vous voulez faire un don, 1 euro, 2 euros, comme vous voulez, de toute façon, chaque don est important parce que c'est mettre une pierre à l'édifice. Donc il y a un Tipeee pour ça, il est dans la description, donc n'hésitez pas, c'est important. Franchement, je sais que c'est un sujet qui est un peu tabou chez les personnes, mais une chaîne YouTube, vous ne pouvez pas vous imaginer le coût financier et le temps consacré. C'est vraiment deux choses qui sont importantes chez les youtubeurs. Et si vous estimez que par exemple c'est de la qualité, que vous voulez que ça s'améliore, voilà, il n'y a pas photo, faut aider. Surtout que malheureusement le jeu de figurines c'est une communauté qui n'est pas comme les jeux vidéo ou pas comme les tutos cuisine ou maquillage ou je ne sais quoi qu'on peut voir sur YouTube. C'est une petite communauté, on n'est pas énorme, on ne touche pas beaucoup de personnes. C'est vraiment très ciblé et donc du coup déjà c'est très complexe. C'est sûr que j'aurais fait des jeux vidéo, là on aurait touché une communauté plus grande et on aurait eu du coup un budget. Mais quand on est dans le wargame c'est très délicat. La seule chaîne commune, enfin française qui vit de ça, c'est French Wargame Studio. Et à l'heure actuelle il n'y a que toutes les autres chaînes n'ont pas de subvention, ils ont peut-être des petits dons, mais ils n'ont pas les moyens. Ça leur permet juste d'acheter du matos de temps en temps pour améliorer leurs vidéos et c'est le cas de tout le monde. Donc voilà, si vous ne faites pas de sacrifice comme Fresh Wargame Studio, mais en même temps eux ils peuvent parce qu'ils jouent à un jeu qui est extrêmement connu, c'est Warhammer 40 000. Nous on ne peut pas se le permettre, mais tous les autres jeux, il n'y a pas assez de communauté pour, donc on ne pourrait pas avancer. C'est pour ça que je dis c'est vraiment important si vous voulez qu'on continue, qu'on développe la chose. Les dons sont juste indispensables. Donc voilà, donc ça c'est juste pour la petite parenthèse financière, promis, je vous saoule pas avec, mais c'est vrai que c'est important et faut en parler, moi je suis assez ouvert là-dessus. Donc ensuite tu m'as parlé de ton top 3, donc la première c'est l'étendue d'eau, donc c'est vrai que c'est une vidéo qui marche bien avec les tutos flocage mousse, c'est deux vidéos qui génèrent entre 30 à 70 vues par jour, donc c'est juste énorme, la vidéo je parle. Donc elle marche super bien cette vidéo là. Ensuite l'almanach Blood Bowl, étonnamment je pensais pas que ça allait bien fonctionner et apparemment tu le mets dans ton top donc c'est plutôt cool. Et rapport de bataille tanks, ça c'est juste génial et on va en faire d'autres avec Yannick, ça c'est promis. Donc merci encore à toi Lucas Fontaine, fidèle abonné et merci encore. Ensuite on a le Wargamer du SDR. Donc le top 5, le Seigneur des Anneaux Hobbit, peu m'importe qu'il soit abordé en peinture, décor, armée, tuto, trucs astuces, etc. Sinon tant pis. Ensuite Harry Potter, Warhammer 40 000, X-Wing et Tanks. Merci à toi, t'es le meilleur en termes de figurines. Tes décors sont juste impressionnants et c'est juste génial de te suivre. Merci beaucoup, c'est plutôt cool. Donc comme je l'ai dit, le Seigneur des Anneaux c'est très compliqué. Harry Potter c'est la nouveauté de cette année, ça va être développé avec Légion. Donc c'est les deux trucs qui vont être beaucoup développés cette année. Warhammer 40 000, ça sera seulement des tutos décors et peintures tant que j'ai pas de personne pour m'aider. X-Wing c'est délicat, comme je l'ai déjà dit. J'espère que ça va se débloquer, j'espère peut-être que d'autres personnes pourront être motivées plus que moi pour aider. Pour l'instant, c'est un peu moi qui commence, je crois, même s'il nous manque du temps avec Yannick pour se voir, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et puis Tanks, par contre, là, il n'y a aucun problème, il va y en avoir d'autres. D'ailleurs, Yannick me doit une belle revanche, donc j'hésite pas à essayer de faire ça au plus vite. Il faut, de toute façon, c'est important, c'est des jeux qui marchent bien sur la chaîne. Ensuite, tu m'as posé une autre question, donc tu en as posé encore deux autres, je crois, ouais, c'est ça. Combien de temps consacres-tu à ta chaîne et si tu pouvais faire plus de tutos peinture pour, peu importe le type de figurine, juste pour voir les techniques de peinture, merci à toi. Alors, tuto peinture, comme j'ai dit, c'est très complexe, donc on en fait, mais pas énormément à l'année, c'est trop compliqué pour générer plus de vidéos. Ça demande trop de temps, ça demande de la concentration, il faut avoir des figurines adaptées pour ce genre de choses. Je suis pas un peintre heavy metal et j'ai besoin de maîtriser la figurine de A à Z pour pouvoir faire un beau tuto. Des fois c'est pas le cas, donc je veux être concentré à 100% et il y a des figurines qui demandent trop de concentration et je peux pas les faire en vidéo. Donc ça c'est juste ce point là. Combien de temps consacres-tu
à la chaîne? Et ben c'est énormément de temps. On avait discuté avec Barbus In-Game et Serge Deleter sur Passion Modeling and Gaming du temps consacré voilà, aux chaînes. C'est vrai qu'on en parlait il y a, je sais plus, il y avait une personne qui avait discuté dans la conversation qui disait moi je mets tant de temps. Et c'est vrai que c'était pas énorme par rapport au travail fourni. Et en proportion, en comparaison, le temps d'une vidéo est vraiment ridicule par rapport au temps passé. C'est-à-dire qu'en gros, une vidéo qui dure 10 minutes, des fois on peut mettre 3, 4, 5 heures, 10 heures. Bah oui, mais des fois c'est le montage, c'est le boulot derrière, le rangement, enfin il y a un boulot monstre. Donc il y a des tutos il y a des vidéos qui se font plus facilement que d'autres. Les plus rapides c'est les unboxings, il n'y a pas photo, tu déballes, tu montes le matos, tu fais le montage rapidement, il n'y a pas forcément de petits trucs à rajouter et hop on envoie. Ça c'est les vidéos les plus faciles. Après, on a les vidéos tuto décor. Là, c'est plus long dans le terme parce que c'est quand même assez volumineux, ça demande du temps, mais c'est plaisant et c'est pas trop complexe en termes de montage. Moi, ça va, j'arrive à gérer. Par contre, je fais ça généralement pas dans la même journée. Hein. Je fais des fois, ça peut durer 2 jours ou plusieurs week-ends, ça dépend du type de décor. Donc ça va encore. Après, on a le tuto peinture. Là, c'est beaucoup plus complexe. Le gros bémol, c'est la concentration sur la figurine. Avoir une bonne qualité, parce que c'est vrai que là, on voit la figurine en plein zoom et on voit pas les mêmes défauts qu'à l'œil nu. C'est-à-dire qu'en gros, la caméra accentue plus les défauts et des fois, le rendu est pas très beau. Et j'aime pas, en fait. Donc, je suis assez exigeant là-dessus. J'essaye de donner une exigence. Si je vois que ça me plaît pas, j'arrête et je le fais pas. Donc, il y a eu des tutos comme ça où j'ai commencé à réaliser et puis je vois que finalement, ça me plaît pas, j'arrête. Donc les tutos en peinture c'est très délicat et puis après c'est les vidéos règles. Là c'est ce qui est le plus compliqué, c'est une prise de tête, tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment générer le montage, puis des fois tu as des petites déceptions parce que tu voulais générer ça de telle manière mais ça se passe pas comme tu veux ou tu oublies un petit truc, enfin c'est complexe. Donc honnêtement des vidéos ça peut très bien durer quelques heures pour des unboxings, en 3 heures c'est bouclé quoi, 2-3 heures. Et des grosses vidéos règles, ça peut être un mois de travail. Voilà. Après, ça s'explique pas, ça dépend des types de vidéos, mais il faut le faire. Enfin, il faudrait être en coulisses à côté de moi pour voir comment je travaille. Et là, vous vous rendrez peut-être compte comment est la difficulté des vidéos. Mais c'est vrai que c'est un boulot monstre. Et de toute façon, il y a que les youtubeurs qui peuvent savoir à quel point c'est contraignant. Sauf si bien sûr ils bâclent tout et qu'ils font tout à l'arrache. Mais généralement la plupart des youtubeurs ils sont dans le même cas que moi, c'est obligé. Je vois pas comment ils peuvent accélérer les choses. Tu peux pas être à 2 moments à la fois, c'est-à-dire en train de tourner et en même temps faire le montage, c'est techniquement impossible. Et dernière question, avez-vous un magasin hobby figurines et où est-ce un projet d'en avoir un? Parce qu'avec les t-shirts, cela fait très professionnel et c'est super bien car votre travail le mérite. Merci à vous, ce sera tout. Alors, c'est les polos pour la petite information. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir essayer de donner un côté professionnel même si ce ne l'est pas. On n'est pas professionnel, mais on aime bien d'essayer de faire les choses. Alors on a des défauts sur la chaîne, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas bien faites, mais on aime bien faire en sorte qu'il y a des choses voilà, qui soient cohérentes, qui soient l'image de la chaîne. C'est-à-dire essayer de montrer finalement un petit peu de professionnalisme, de donner un peu d'étincelle de magie comme nous on avait quand on rentrait dans un magasin Games, en voyant les figurines, des choses comme ça. Là, ça nous donnait envie, on veut donner cette étincelle aux gens. Donc on veut faire ça et on veut essayer d'être le plus passionné possible. On le fait par passion, on le fait pas, tiens, bah peut-être on va essayer de faire ça même si on n'a pas envie. Nous, c'est une règle importante. On est une bande de potes, hein, faut pas le cacher. Ceux qui viennent m'aider en vidéo, ce sont des potes. Clairement, j'aime bien faire ça dans la bonne ambiance. On aime bien avoir ce cadre. Qui est important pour générer les vidéos, parce que si vous n'avez pas cette bonne alchimie, bah, vous n'allez pas faire des choses qui seront plaisantes à faire. Et ça se ressentira en vidéo. Donc voilà, donc ça c'est juste pour le côté un peu esthétique, on aime bien ce côté polo avec le logo. Enfin, c'est moi qui ai instauré ça, donc du coup ils ont acheté aussi leur polo pour être en cohérence. Ça fait pro.
Ça rappelle un peu les Wonder Games, donc c'est peut-être pour ça. Ouais. C'était pas le premier, hein. T'en as beaucoup qui m'ont déjà posé mais sur d'autres FAQ tout au long de l'année ou dans les commentaires, quoi que ce soit, pour me demander si on n'avait pas des magasins, parce que ça faisait vraiment professionnel. Donc au niveau du magasin, c'est vrai qu'on a eu cette idée-là avec Yannick, peut-être qu'un jour, on s'est posé la question. On gagnerait un gros loto peut-être. Non, on joue pas au loto malheureusement, donc ça c'est pas possible. Mais ça pourrait, mais après le souci c'est savoir si j'aurai assez de temps pour la chaîne, parce que un magasin ça demande beaucoup de temps. On combiner les deux, une chaîne magasin peut-être. Mais bon, avec l'heure actuelle c'est pas possible et seul l'avenir nous le dira. Mais après c'est pas un projet qui nous déplairait, ça c'est sûr, parce que le jeu de figurines c'est notre passion, enfin, c'est une des passions, bien sûr on en a d'autres, mais celle-ci pourrait largement être combinée et du coup aller au boulot avec cette passion c'est beaucoup plus gratifiant que moi par exemple quand je joue à mon propre boulot pour gagner de l'argent, pour vivre tout simplement. Bah voilà, c'est pas un boulot de mes rêves et je le fais pas avec la banane. Je préfère être en vacances, préparer mes vidéos pour les sortir comme tous les vendredis ou les samedis quand j'arrive à sortir des vidéos. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me botte, mais aller bosser comme ça dans le monde professionnel, dans un boulot qui ne nous plaît pas forcément, c'est sûr que quand on a un magasin et que ça c'est notre passion, c'est juste super. Donc voilà. Donc c'était tout pour les commentaires, donc j'espère avoir oublié personne. Vous étiez très nombreux à lâcher les coms, c'est plutôt cool, je suis vraiment très content. On a atteint plus de 5000 abonnés, la chaîne a 5 ans, donc c'est juste ouf. On sait que maintenant on a une chaîne qui est durable. 5 ans, c'est une moyenne de vie qui est très peu commun. On n'a pas beaucoup de chaînes YouTube Wargame qui a plus de 5 ans. Et généralement ceux qu'on fait déjà au moins 3 ans, généralement la 4e année, c'est tous les cas parce que généralement ils arrêtent, ils ont plus le temps ou plus la motivation. Voilà, on essaie de tenir, des fois c'est pas toujours évident, puis on essaie de sortir les vidéos en conséquence, c'est-à-dire toujours une vidéo par semaine. Des fois c'est pas le cas, je vous le cache pas, c'est très rare, des fois c'est pas le cas, mais ça malheureusement c'est le petit bémol qu'on peut avoir, voilà, c'est des choses contraignantes. Une chaîne YouTube c'est pas simple, hein. Faut se mettre à l'idée que malheureusement une chaîne YouTube c'est beaucoup de boulot, de sacrifices, mais par contre c'est vrai que quand on a des retours c'est plutôt positif. Et tous vos retours positifs nous font du bien et nous motivent. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci encore pour les 5000 abonnés, pour les 5 ans de la chaîne. On continue encore, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes!